Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est Zotoya pour une petite vidéo story time. Dans cette vidéo je vais vous raconter la pire rentrée vraiment qui m'est arrivée. C'était vraiment un truc de fou. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner dans les petits en bas. Et c'est parti. Non mais moi, je vais me plomber la gueule à un moment. Il faut me parler cru, insultez-moi dans les commentaires parce que là ça ne va plus. Le mec se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il a? Avec sa tête là? Regardez-moi sa gueule. J'espère que vous allez bien, c'est Zotoya aujourd'hui vidéo. Aujourd'hui vidéo, on va bien se marrer aujourd'hui. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la période des rentrées, la période et pas la période des sorties. Ça n'a rien à voir, c'est l'inverse. Et donc vous vous dites, putain, la rentrée fait chier quoi, c'est vraiment une journée de merde. Non, non, non. Quand je vais te raconter cette anecdote, hein, à la fin tu verras que bon, ta rentrée était pas si mal que ça en fait. Vraiment, sans plus attendre, tu t'abonnes, tu likes et puis on est parti. Mais tout d'abord, n'oubliez jamais... J'ai oublié. Yo frérot. Wesh, Narvalo, sors la voiture du rap. Wesh, Narvalo, c'est nous y'a pas de poucap. Wesh, Narvalo, c'est allez je mets ton argent. Bon. Cette anecdote s'est passée pendant que je rentrais en 6ème. Voilà, qui dit 6ème dit collège. Voilà, c'est avec les grands. T'es plus chez des bébés, t'es chez des grands. T'es plus chez des bébés, quoi. T'es chez les grands finalement. Et du coup, la rentrée de 6ème, tout le monde s'en rappelle. Hein, c'était vraiment une masterclass pour tout le monde. Sauf pour ma gueule. Bien sûr, le mec, pour sa gueule, bam, c'est pas une bonne chose. Donc le soir, je prépare mes petites affaires, je prépare mon petit sac, mon gros sac plein de soupe plutôt. Et puis, je m'endors. Difficilement, mais je m'endors. Et donc, normalement, je devais me réveiller pour 6h, hein, pour me faire beau gosse, hein, me préparer, tout ça, sentir bon, etc. Le réveil n'a pas sonné. Pour commencer, le réveil n'a pas sonné. Le réveil a sonné à 6h45. J'avais mon bus à 7h20. J'avais du temps pour me préparer, mais j'allais pas être aussi beau que je le voulais. Bref, je me prépare, je mange vite, je me brosse les dents. C'est faux, je me brosse jamais les dents de ma vie, aucune. Et j'y vais dans le bus du coup, qui était à 7h20. Et là, petite alerte dans mon crâne, on est que deux dans le bus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a moi et le chauffeur. On est que deux, vraiment deux. Et donc là, je me dis, bizarre. Ils ont tous décidé de prendre la voiture ou quoi? Je suis un what the fuck. Donc là, le trajet se passe. J'arrive devant le collège. Et bizarrement, devant le collège, il n'y a pas de voiture. Enfin, il n'y a personne devant le collège, quoi. Enfin, donc je descends du bus, je me pose, tu vois, j'attends. Je me dis, mais c'est quand même bizarre que le jour de la rentrée, il n'y ait personne devant le collège. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je suis peut-être arrivé un peu en retard. Ils sont peut-être tous rentrés. Pas du tout. Hein, le portail est fermé. Il n'y a personne dans le collège. Personne. Donc là, ça fait tilt. J'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Au bout de 40 minutes, il y a un mec comme ça, il sort de sa bagnole, il me regarde bizarre comme ça. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Je vais devoir me battre contre un mec le jour de la rentrée, mais putain, mais what the fuck? Donc là, je le regarde, il me regarde, et je le regarde, il me regarde. Donc là, c'est bataille de regard en fait. Et il me dit, mais vous faites quoi? Je lui dis, j'attends la rentrée, moi c'est là, c'était pour le but, enfin, je suis pas en train de faire du golf, fils de pute. Il me dit, mais vous savez que c'est à 10h? Donc là je réponds oui je le savais, c'est pour venir en avance. Tu viens en avance de 2 heures pour la rentrée frère. Personne ne fait ça. Donc là, constat, je suis qu'une merde. Je suis venu à 8h au lieu de 10h. Et je suis une belle salope. Voilà, il faut le dire, je suis une belle salope. Et puis là, un moment, des voitures arrivent. Je me suis dit qu'enfin, des voitures, des petites voitures, etc. Et donc, à un moment, le portail s'ouvre, le portail du collège s'ouvre, et les gens sortent de leur voiture et rentrent dans le collège. Donc là, bizarrement, déjà, les gens, ils sortent avec leurs parents. Je me dis, ok, non, mais c'est juste le truc banal. Leurs parents vont les accompagner devant le portail, ils vont leur faire un petit bisou, et ils vont partir. Les parents rentrent dans le collège. Donc là, je me dis que peut-être qu'en fait, pour la rentrée, il y avait besoin des parents. Moi, il n'y a pas mes parents. Moi, je suis tout seul. Moi, j'ai pris le bus à 8h, alors que la rentrée était à 10h. 10h! Et je suis qu'une merde. Donc là, je rentre tout seul. Hein, j'essaie de me faufiler, de pas qu'on me voie. Parce que je suis tout seul, je suis pas parent. Ils vont penser quoi? Que je suis un orphelin. Ils vont me envoyer à la DAS. Et vas-y, prison, etc. Je me rappelle très bien, du coup, le proviseur d'établissement était monté sur une genre d'estrade, tu vois, et elle avait un micro. Et donc là, elle appelle les noms pour les classes. Et là, à un moment, j'entends mon nom de famille. Et je me dis que c'est bon. Donc là, j'entends mon nom de famille et j'entends 6ème D. Et donc, je vais dans le rang des 6ème D. Du coup. Et là, la surprise de ouf, je vois mes deux meilleurs potes dans le rang. Donc je me dis quoi? Je me dis, mais putain, l'année va être incroyable. Les frérots, on est ensemble, ça va être une dinguerie. Donc on rentre en cours, du coup, on rentre dans la salle. Et là, il y a le prof principal qui nous raconte sa vie, il nous donne les carnets de correspondance et tout. Et il fait l'appel, tu vois. Donc là, il a ses prénoms, tu vois. Donc il y a Roger, Bébert, Mouloud, tu vois, des prénoms basiques, tu vois. Et puis là, je sens qu'il dit pas mon prénom en fait. Il oublie quelque chose, du coup. Et donc je lève la main, je dis, monsieur, vous m'avez pas appelé. Donc du coup, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la liste, il dit non mais je t'ai pas sur la liste. Je t'ai pas sur la liste. Je t'ai pas sur la liste, t'es qu'une grosse merde. Donc je me dis ok,
ils font des erreurs, tout le monde fait des erreurs, c'est chill. Donc là, 1 heure passe dans le cours, et puis quelqu'un toque à la porte. Un surveillant toque à la porte comme ça, et il dit, il y aurait pas le non, et en gros il dit mon blaze, tu vois. Il y aurait pas le beau gosse. Il dit ça en gros, tu vois. Et je dis, si, je suis là, je lève la main, et du coup il me dit, en fait tu t'es trompé de classe. T'es pas dans la 6ème D, t'es dans la 6ème B. Donc là je me dis quoi? Comment ça, je vais pas être avec mes potes? Qu'une grosse merde, en fait je suis tout seul maintenant. Et le mec il m'amène dans ma nouvelle classe. Donc le gars toque à la classe, tu vois. Et quand je rentre dans la classe, tout le monde rigole. Tu vois, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis direct en arrivant, le mec fait marrer tout le monde, quoi. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que quand je suis rentré dans la classe, le prof s'est littéralement foutu de ma gueule, tu vois. C'est-à-dire que le gars a ouvert la porte, tu vois, il m'a laissé passer devant, et puis il a fait un genre de... Et donc toute la classe s'est foutu de ma gueule. Première fois que je voyais tous ces gens, ils se foutent directement de ma gueule. La bonne rentrée de fou les mecs. Et faut savoir que la rentrée en 6ème, genre tu rentres le lundi et après t'as le mardi où les 5ème, 4ème, 3ème rentrent et du coup toi t'as pas cours, tu vois. Et du coup le mercredi, là c'est là où t'es avec les 6ème, 5ème, t'es avec tout le monde en gros, tout le collège. Et là ce jour-là en fait, c'est vraiment là que les choses ont commencé à battre du beurre, tu vois. Quand on arrive le mercredi, là j'ai eu le temps de me préparer, là je suis beau gosse, je me dis faut que je me prépare pour les petites 5ème, les petites 4ème ou voir les petites 3ème, tu vois. Je suis un mec, je suis à fond. Donc j'arrive, tu vois, la journée se passe, la matinée se passe et on arrive le midi, la récré du midi. Faut savoir que la récré du midi elle durait 2 heures, tu vois, c'est une récré balèze, hein, une récré de bon bonhomme. Donc là je suis avec mes potes, tu vois, on se retrouve à la récré, on se pose sur un petit banc et là on passe devant des 3ème, tu vois. Et je sais pas, à un moment, tu vois, j'entends des rires et tout, donc je décide les mecs je ne les connaissais pas, je décide de m'incruster dans la discussion. Et à un moment, je sais pas, un mec se fait vanner et je rigole comme ça. Le mec je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas non plus. Donc le gars il me dit mais t'es qui toi? Je dis je sais pas, je ne savais pas qui j'étais en fait à ce moment là. Donc là le mec est vénère de fou et il me dit toi là-bas dégage. Et donc là en fait je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'aurais jamais fait ça en temps normal, je sais pas parce que j'étais avec mes potes ou c'était l'ambiance ou je sais pas. Je ne le connaissais pas ce mec. Le mec, je savais qu'en bagarre, il m'explosait littéralement la gueule. Et j'ai pas trouvé d'autre chose qu'à lui dire que calme-toi mon gourmand, parce que le gars était un peu enrobé, tu vois. Mais le pire c'est que même moi à l'époque j'étais un peu un gros porc. Donc je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, c'était un énorme contre son camp. Donc le mec avait la tête baissée comme ça. Quand il a entendu ma phrase, sa tête s'est relevée directement. Et là c'était le regard noir. Le mec voulait me faire du sale. Donc là je sais que je vais devoir courir, parce que si je ne cours pas je vais me faire éclater la gueule devant tout le monde. Donc je décide de courir, de prendre mes jambes à mon cou. Et donc là je cours, tu vois. Le mec m'a course. Ça part en course-poursuite dans la cour de récréation. Donc là je me dis ok je cours, mais le cardio ne va pas tenir. Il y a bien un moment où le mec va me rattraper. Donc là faut que je trouve une cachette où je peux être arrêté et en sécurité. Donc là bam, ça fait tilt dans ma tête. Et je vais aux toilettes, tu vois, je me cache dans les toilettes. Donc là le mec lui tape à la porte. Ouvre la porte, je vais te monter la gueule. Je le fais bien en plus. Et donc là à un moment plus rien. Plus aucun bruit. Je me dis c'est bon, il a enfin lâché l'affaire, le gourmand il va se calmer. Jusqu'au moment où j'entends il est là. Donc là j'entends il est là. Comment ça il est là? Qui est là? Qui il est là? C'est qui ce mec? Faut me le présenter, que j'en fasse un truc. Donc là j'entends une voix qui n'était pas la même. Une voix d'adulte, hein, tu vois. Bon, faut que tu ouvres la porte. C'est monsieur Tatata. Et donc ce cher monsieur Tatata, c'était tout simplement le CPE du collège. Le CPE. Le CPE. CPE. Donc là petit coup de pression. Je me dis qu'est-ce que le CPE il veut? Pourquoi? Il a envie de faire caca, il m'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il a? Donc là il me regarde, il me dit suis-moi dans mon bureau. Donc là, tu sais que quand tu subis ça, t'es dans la merde. Tu sais que là, ça va être chaud pour ta gueule. Donc je le suis dans le bureau. Les larmes commencent à monter. Je sais que je vais me faire démonter la gueule. Là, je me voyais déjà en prison, tu vois. Je me voyais déjà en 11 à essayer de m'évader parce que là, c'était mort. Donc le mec, tu vois, il nous fait asseoir. Donc moi et le gros gourmand et demande ce qui s'est passé au mec, du coup, le gros gourmand. Donc le gars explique, il me dit ouais, il m'a insulté de gros gourmand. Et donc là, la discussion est lunaire, vraiment. On aurait dit un sketch. Après le CPE s'énerve, il dit ouais, mais t'es malade, pourquoi t'insultes les gens de gros gourmands? Et moi je suis là en train de chialer, mais j'ai pas insulté de gros gourmands, arrêtez! Et puis elle sait plus qui rajoute une couche. Ouais c'est ça, oui. Et toi aussi tu sais que je t'insulte de gros gourmands peut-être? Arrête, non mais je rigolais à la base. Donc là le CPE me dit excuse-toi. Donc je suis toujours en train de chialer. Donc je suis là, excuse-moi, pardon. Et là il continue, excuse-toi de l'avoir appelé gros gourmand. Donc là je dis excuse-moi de t'avoir appelé gros gourmand là. Et bref, je m'en tire de cette histoire avec 1 heure de colle. 1 heure de colle au bout de 2 jours. Donc récapitule, en 2 jours je me suis trompé de classe. Il y a un prof qui s'est foutu de ma gueule et j'ai pris 1 heure de colle parce que j'ai insulté un mec de gros gourmand. Je savais même pas qu'à la base c'était une insulte, gros gourmand. Voilà. Donc je sors du bureau de CPE en larmes. Hein, je chialais comme une grosse merde. Et donc les gens te regardent mal quand tu sors comme ça. Tu peux être sûr que toutes les meufs qui t'ont vu comme ça, tu peux les oublier. Dans leur tête, t'es passé dans la case giga merde. C'est fini pour toi. Donc là, voilà, je vais voir mes potes, tu vois, ils me disent mais pourquoi t'as fait ça toi aussi? Je dis mais je sais pas les mecs. Mais c'est pas fini parce que le mec à qui j'avais dit ça, je le vois partir vers ses potes et il passe devant moi et il me dit tu verras ce soir toi. Mais chanter que voilà, il voulait pas jouer à Fortnite ce soir. Tu vois, il allait me démonter la gueule. Donc là, je suis en stress total. Je me dis c'est bon, ce soir
Il y a quelque chose qui m'attend, je vais me faire démonter la gueule. J'aurais vécu 2 jours au collège, c'est tout. Hein, je n'aurais pas tenu plus. Donc les cours de l'après-midi, je les passe avec la boule au ventre. Je me dis, à quoi bon faire des maths quand je sais que ce soir je serai mort, tu vois, ça me sert à rien maintenant. Donc il arrive 17 h, la sonnerie. Donc là je me dis, les 2 options. Soit je vais dans la gueule du loup et je ressors pas vivant, soit je cours comme une merde. Donc du coup je décide de prendre mon courage à 2 mains et d'aller voir donc ce mec. Pas du tout, j'ai vraiment fait l'inverse. C'est à dire que la sonnerie a sonné et j'ai tapé un sprint pour aller dans mon bus, tu vois. J'ai couru vraiment, couru très très vite. Et là je vois pas qui dans le bus, ce fameux gros gourmand. Donc là je me dis que c'est bon, toutes les étoiles sont alignées pour que je me fasse détruire la gueule ce jour là. Le mec me regarde, il était assis sur la banquette, tu vois, il était assis en mode gangster le mec. Donc je le regarde, il me regarde, on se regarde et je me dis que c'est bon, je dois accepter mon destin. Pas du tout. Je vais m'asseoir à côté du chauffeur comme une petite salope. Comme ça je suis sûr que je me fais pas démonter la gueule, tu vois. Après il faut me comprendre, hein, le mec devait faire un bon 100 kg pour 1m80 à 14 ans. Donc voilà, tu sais que niveau bagarre il m'éclatait ma gueule. Donc du coup je rentre chez moi, tu vois. Et quand mes parents me demandent si la journée s'est bien passée, je réponds que oui. Je dis pas que j'ai insulté un mec de gros gourmand. Et je dis pas que j'ai eu peur du combat. Je dis rien de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. En tout cas, voilà, c'était plutôt pas mal. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Des petites story time que je puisse vous raconter, des petites anecdotes comme on dit. Dites-moi aussi en commentaire comment s'est passé votre rentrée. Ça peut être pas mal aussi. Et en tout cas, c'était Zotoyan. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous aime. Sauf toi. Toi, parce que je t'aime pas, t'es vraiment quelqu'un de très moche. Mais toi, par contre, voilà, t'es très beau.